On va commencer donc par une vidéo de Ludovic B, donc Ludovic Bis, on avait déjà vu sa vidéo sur l'audience de Twitch, qui a fait une vidéo sur la fin de ses news, à qui la faute. Donc je trouvais ça intéressant de regarder sa vidéo à lui parce que il est neutre, en tout cas il essaye de se donner une neutralité, et du coup ça peut être intéressant je trouve d'avoir le point de vue de quelqu'un qui est ni pro CNews ni anti CNews. Moi normalement vous connaissez mon point de vue sur la question, je suis pas très pro CNews, mais j'avoue que l'affaire en elle-même, je l'avais pas suivi là ces derniers temps. J'ai pas trop suivi tout ce qui s'est passé, que ce soit les affaires de Bayrou avec les histoires de pédos, que ce soit ça, j'ai pas trop suivi l'actu politique, enfin du coin de l'œil, mais voilà quoi. Donc je me suis dit ça peut être intéressant, on va regarder ça. Ludovic Bis, la fin de C8, à qui la faute, c'est parti. Salut, aujourd'hui je devais vous sortir le deuxième épisode de Twitch vs la télé, mais ça va devoir attendre puisqu'il y a un sujet bien plus important. Vous l'avez vu partout dans l'actu, la chaîne C8, propriété du groupe Canal+, vient d'arrêter d'émettre sur la TNT. Ça a été un sacré combat pour qu'elle arrête, parce qu'entre toutes les dingueries que C8, CNews et compagnie, touche pas à mon poste, tout ça, on dit au fur et à mesure des années, entre les pros extrême droite qui étaient en mode gna la censure, les pros logique humaine de base, j'ai envie de dire, qui étaient en mode non mais faut arrêter leurs conneries là, etc. Ça a été comme le bordel. Et moi mon avis en vrai sur C8, c'est tout simplement, c'est une chaîne de merde, et moi personnellement, ça tiendrait qu'à moi, oui, on n'aurait pas besoin de ce genre de chaîne en fait. Ça tiendrait qu'à moi, l'humanité devrait être assez intelligente, empathique et clairvoyante, on va dire, entre guillemets, pour se dire non mais ça c'est clairement de la propagande qui vous nous entuber, apporter de la haine, etc. Malheureusement c'est pas le cas, mais que au moins il y ait des lois qui disent cette chaîne n'est pas une chaîne de journalisme, c'est une chaîne d'opinion. Déjà j'aurais un point de vue bien différent sur CNews, parce que je dis CNews parce que voilà, mais sur C8 en règle générale, parce que faire passer Pascal Praud pour un journaliste neutre, objectif et qui a du bon sens, oui bien sûr, évidemment. Et François Bayrou était le premier ministre qu'on attendait toutes et tous, que ce soit à gauche ou à droite, personne n'était déçu. Super. Mais vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis pas pour la censure à tout et n'importe quoi. Je vais pas pleurer parce que C8 finit. Je suis même plutôt content à titre personnel et vis-à-vis de mes valeurs idéologiques. Mais je suis pas non plus pour que les chaînes ferment, parce que si C8 peut fermer, pourquoi est-ce que nous on pourrait pas avoir des chaînes fermées? Après, il faut voir, tout simplement, est-ce qu'ils ont fait des fautes trop professionnelles pour ça? En fait, c'est surtout ça, parce que si jamais ils ont fait aucune faute et que c'est juste idéologiquement, là je suis contre le fait de la censurer, parce que c'est de la censure dans ce cas-là. Mais si c'est parce qu'ils ont dit trop de dingueries et que dans ces cas-là ils ne peuvent plus faire partie du PAF, là je suis pour qu'on la ferme cette chaîne, tu vois, c'est juste ça. Wouhou! Tout comme la chaîne Énergie 12 d'ailleurs, même si on parle moins d'eux. Limite, je sais pas pourquoi, mais limite, alors déjà je savais même pas qu'Énergie 12 avait fermé. Limite ça fait un petit truc, parce que autant tout ce qui était les réalités, tout ça, je suis pas fan, mais c'était un peu notre adolescence, début âge adulte, selon votre âge, si vous êtes à peu près de ma génération, et c'était le côté, c'était un peu la chaîne qu'on adorait détester à l'époque, on va pas se mentir, c'était un peu le représentant de ce qui allait pas. Puis Énergie 12, les débuts de Cyprien à la télévision, c'était aussi les clips, c'était toute une époque finalement. Donc petite nostalgie. Salut mon pote Énergie 12. Mais alors, d'où vient cette décision? Quelles sont les raisons de cet arrêt? Et surtout, Cyril Hanouna est-il le seul responsable de la fin de C8? C'est ce qu'on va voir. Bon, déjà, il nous faut un peu de contexte pour comprendre comment une chaîne de télé peut se voir refuser le droit d'émettre sur la TNT. Il faut savoir que les chaînes de télé françaises ne sont pas propriétaires de leurs canaux de diffusion. C'est-à-dire que TF1 est propriétaire de ce qu'il diffuse, le contenu, mais pas du canal 1, le contenant. Les canaux font partie du réseau national public. Ils appartiennent à l'État. Et les entreprises privées de télévision qui utilisent ces canaux... Pour l'instant, ça appartient à l'État, parce qu'il y a plein de trucs qui appartenaient à l'État qui appartient plus à l'État aujourd'hui. Rappelez-vous, que ce soit électricité, transport, etc. Il y a plein de privatisations qui ont eu lieu, et pourquoi pas un canal en soi, ou même l'autoroute, les parcelles d'autoroute c'était à l'État à la base, aujourd'hui, malheureusement, c'est plus trop le cas. Et j'espère que aucun gouvernement va franchir le pas de donner le canal en soi à quelqu'un, de vendre un canal à quelqu'un, parce que là c'est chaud. Parce que prêter un canal à C8, à TF1, à M6, à qui tu veux, au moins tu peux lui enlever si jamais il fait trop de la merde, mais lui donner un canal, enfin lui vendre, peu importe le prix, sur le court terme ça peut être une bonne idée, sur le long terme,
terme, ça peut être très problématique parce qu'imagine Bolloré a son canal à lui, il en fait ce qu'il veut. CNews, il peut le mettre ad vitam aeternam et même amplifier le bordel, tu vois. Donc faut faire attention. Pour diffuser leur contenu, ont d'abord été sélectionnés pour pouvoir émettre sur ce canal parmi plusieurs projets. Et maintenant, ils louent une concession. Ils louent le canal pour pouvoir diffuser. Oui, bah c'est une appel d'offres classique, hein, en mode l'État a un canal de diffusion, les groupes, les producteurs, et même toi et moi, on peut le faire hein, si on veut, quand ils ont une appel d'offres, eh ben on présente un projet, ils disent oui ou non, il faut voir déjà est-ce qu'il y a un côté, il l'explique bien dans d'anciennes vidéos, mais est-ce qu'il y a un côté, est-ce que le projet est consistant économiquement, est-ce que la personne qui initie le projet a assez de fonds, assez de personnel, assez d'expérience, etc. Le côté culturel du projet, ce que le PAF a besoin en ce moment, etc., etc. C'est un peu comme on loue un appartement pour avoir le droit d'y habiter. Et ces locations de canaux, eh ben, elles sont soumises à des règles à respecter, à un cahier des charges, mais ont aussi une durée, 10 ans maximum. Et c'est normal qu'il y ait un cahier des charges et qu'il y ait une durée. C'est comme un bail, c'est comme un CDD, c'est comme tout. Ensuite, le canal est remis en jeu, des entreprises déposent des dossiers, dont le candidat qui exploitait jusque-là le canal, et le meilleur gagne. Dans la quasi-totalité des cas, c'est la chaîne qui louait le canal jusqu'à présent qui est reconduite, et donc qui a le droit de diffuser pour à nouveau 10 ans. C'est logique, si tout se passe bien avec un locataire, il n'y a pas de raison de le mettre à la porte. Voilà grossièrement comment ça marche si on vulgarise. Et ces décisions d'autoriser telle ou telle chaîne et de renouveler les canaux, c'est à l'Arcom qu'elle est confiée. L'Arcom, c'est le nouveau CSA, c'est une instance publique chargée de gérer les médias audiovisuels, autant dans leur autorisation à émettre que dans les sanctions si les chaînes ne respectent pas leur engagement. Et vous inquiétez pas, l'Arcom, comme le CSA, c'est d'une neutralité. C'est pas du tout comme si certains décisionnaires, etc., c'est le président qui les nomme. Et ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Si je dis pas de conneries, à vérifier, mais si je dis pas de conneries, c'est depuis Sarkozy que c'est le cas. Et ça pose plein de problèmes, évidemment, parce que si c'est la personne qui est au pouvoir qui décide de qui va diriger le gérant de l'audiovisuel français, bah, y a un peu conflit d'intérêt avec ton poteau, là, quoi. Je veux dire, tu vas pas mordre la main du mec qui t'a mis à cette place très prestigieuse, lucrative, etc. Ça pose des problèmes. Ou tout simplement si elle ne respecte pas la loi. La TNT, la télévision numérique terrestre, donc les chaînes que vous pouvez regarder sans avoir besoin de passer par votre box internet, a été créée en 2005. Les différents canaux ont été attribués, puis renouvelés 10 ans plus tard en 2015, et encore 10 ans plus tard, donc en 2025, cette année, c'est à nouveau la fin des concessions, et donc le renouvellement des canaux. Une dizaine de chaînes de télé prétendent à leur renouvellement, et parmi les candidats, on retrouve les chaînes de télé sortantes, candidates à leur renouvellement, mais aussi des chaînes de la TNT payantes qui souhaiteraient passer en gratuit si un canal se libère, ou encore des projets inédits qui souhaitent créer des chaînes de télé de toutes pièces si là aussi une place se libère. Chaque chaîne dépose un dossier à l'Arcom et ensuite des auditions ont lieu. Les dirigeants des chaînes ou des groupes de télé viennent avec leur équipe et présentent chacun leur tour leur projet devant les membres de l'Arcom. On est d'accord que la chaîne, en vrai, beaucoup de gens gueulent sur la fin de C8 et même d'autres chaînes en règle générale, mais on est d'accord que la chaîne, si elle s'arrêtait, qui ferait le plus mal à beaucoup de gens, c'est Gulli en fait. Gulli s'arrête, je pense qu'il y a toute une génération qui tombe en dépression sa mère. C'est comme une sorte d'examen finalement. Les dernières auditions en date pour le renouvellement des canaux de la TNT ont eu lieu du 8 au 17 juillet 2024 au siège de l'Arcom. Et vous vous en doutez, ce genre d'entretien se fait en privé, loin des caméras, ce n'est pas rendu public. Personne n'a accès à ce qu'il se dit. Pas du tout, c'est ouvert à tous, on peut même y assister, juste là, derrière, et surtout, toutes les auditions sont dispo. Bah tant mieux en fait, en vrai tant mieux de ouf qu'on puisse voir, parce que si jamais ils font ça en huis clos, qu'est-ce qui les empêche de faire des arrangements, des pots de vin, de donner des explications fallacieuses pour justifier d'enlever ou de mettre une chaîne sur tel canal, etc. Donc tant mieux qu'on puisse voir en fait, c'est l'inverse moi qui m'aurait dérangé. Direct et en replay sur le site de l'Arcom. Voilà, si ça vous intéresse, je vous mets les liens en description, c'est assez marrant à voir quand même. Bref, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est évidemment l'audition de C8, puisque c'est à ce moment-là que va être scellé le sort de la chaîne et que l'Arcom ne va pas renouveler leur droit d'émettre au profit d'un autre projet. Et on va analyser cette audition. Nous auditionnons la société C8 pour le projet C8. D'ailleurs, concrètement, comment ça marche les auditions? Quelques semaines avant, les chaînes déposent un dossier avec un business plan, une description des programmes, de l'ADN de la chaîne, des engagements qu'ils vont prendre, etc., etc. Puis, place à l'audition. Elle dure 1h30. 30 minutes de présentation qui reprend les points du dossier, suivi d'une heure de questions-réponses avec le collège de l'Arcom. Pour représenter C8, on retrouve le PDG du groupe Canal+, propriétaire de C8, Maxime Saada, la secrétaire générale du groupe, la directrice financière, la directrice marketing, le directeur des programmes et le directeur général de C8. Bref,
il y a du beau monde. Et pour info, ils se connaissent très bien, la délégation de C8 et les membres de l'Arcom, puisque ces dernières années, C8 a été sanctionné à plusieurs reprises par l'Arcom. Rappelez-vous, le rôle de l'Arcom, c'est pas uniquement de distribuer les canaux de diffusion, c'est aussi et surtout de veiller à ce que les chaînes respectent leur engagement et la loi. Et ils l'ont fait, C8, ils ont bien tout respecté, bien tout respecté. Si on était dans une vidéo plus montée, etc., là j'aurais fait un délire genre... Et maintenant, plein d'exemples de trucs qu'ils ont pas respecté. On n'est pas dans ce genre de vidéo, on est dans un live, et même pour le best-of, ça reste un best-of, mais bon, je vous invite à faire vos recherches, genre C8, Arcom, infraction, vous devrez trouver ça sur Google. Et si c'est pas le cas, ils convoquent la chaîne, demandent des explications, et si besoin, ils sanctionnent. Et C8 s'est fait énormément sanctionner par l'Arcom ces dernières années. Il suffit de taper d'ailleurs C8 dans la barre de recherche du site de l'Arcom pour s'en apercevoir. Rappel à l'ordre, mise en demeure, sanctions, bref, il y en a beaucoup. 52 en tout, entre les mises en demeure, les avertissements, les sanctions, 52 cas, qui sont allés jusqu'au bout ou pas, mais quand même 52. En l'espace d'un an, C8 a reçu 7 sanctions de la part de l'Arcom. Ça fait beaucoup là, non? Et la quasi-totalité des sanctions était contre une seule émission, TPMP. Alors on va pas revenir sur chaque sanction ici, mais ce qui est reproché à TPMP, c'est un manque global de maîtrise de l'antenne, avec des séquences d'agressions sexuelles, de publicité clandestine, de non-respect de la protection des mineurs, de non-respect de la pluralité des points de vue, d'insultes envers plusieurs élus de la République, de désinformation. Le cocktail de l'extrême droite. Bref, la liste est longue, et de manière objective, chaque sanction est justifiée, si on s'en tient à la loi audiovisuelle. Donc l'extrême droite qui dit oui, on nous censure et tout, il y a peut-être des raisons que vous faites censurer les gars, arrêtez d'être cons. Bolloré a tellement d'argent, pour lui c'est une amende de RATP pour avoir fraudé le métro. Même pas, parce qu'une amende de RATP ça nous fait plus mal au cul que lui une amende de l'Arcom. Hein. Mais c'est ça en fait, c'est que quand t'es super riche, il y a ce truc de, pour toi, les amendes, la loi, tout ça, ça fait partie de ton business plan. Nous, en tant que gens pas riches, on est obligé de faire avec la loi. On est obligé de la respecter parce qu'on peut pas se permettre de prendre des méga amendes. Eux ils peuvent, Bolloré il peut très bien. Si dans son plan pour faire de la propagande, il décide de conscienteusement faire un truc contre la loi, parce qu'il a une armée d'avocats, il sait très bien ce qu'il peut faire ou pas faire, mais qu'il le fait quand même parce que ça va avec son plan, il les payera, ça fait partie du plan. En fait pour lui c'est un demi-café à la machine, mais c'est ça, c'est un café, même pas un café long, un expresso. Qu'une autre chaîne de télé ou même émission n'a reçu autant de sanctions que C8. Aucune chaîne n'a reçu autant de sanctions, et on se demande où est le problème. Et ça sans parler du nombre de gens qui se sont extrême droitisés avec C8, mais ça c'est un autre débat. Dans toute l'histoire de la télé, avoir une sanction de l'Arcom, dans toute l'histoire de la télé. Et après on se demande pourquoi il y a un problème avec cette chaîne. Comme c'est rare pour une chaîne ou une émission. Quand il y en a une, c'est déjà un événement. Alors, 7 en un an, vous imaginez que ça fait un peu beaucoup quand même. Bref, c'est dans ce contexte tendu entre C8 et l'Arcom que commence l'audition du renouvellement du canal attribué à C8. Monsieur Saada, vous avez la parole. Je vous rappelle que l'audition est publique. Maxime Saada, le PDG du groupe Canal, prend la parole et va durant 30 minutes expliquer à quel point le groupe Canal se porte bien, est en bonne voie et que C8 est importante dans le paysage audiovisuel français, qu'ils ont une diversité des programmes importante, etc., etc. C8 est bien la première chaîne de la TNT aujourd'hui. Elle réunit plus de 9 millions de téléspectateurs cumulés chaque jour et 44 millions de téléspectateurs cumulés par mois. Ensuite, ça parle chiffres, finances, publicité. Nous serons proches de l'équilibre financier l'année prochaine et nous devrions être profitables dès l'année suivante. Il prévoit un équilibre financier en 2026 pour C8 parce que pour l'instant, la chaîne perd de l'argent chaque année depuis sa création. Parce qu'en fait, son but c'est pas gagner de l'argent, c'est gagner des parts de marché, c'est influencer les électeurs, influencer la conception du monde en règle générale chez les gens, c'est tout simplement faire de la propagande idéologique. Et encore une fois, qui veuille faire de la propagande idéologique, allez-y, je veux dire, c'est pas mon camp politique, mais on en fait tous. Je veux dire, de l'extrême gauche à l'extrême droite, on fait tous de la propagande pour notre valeur. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'ils se cachent derrière une neutralité. Bon, ce qui me gêne déjà, c'est leurs valeurs qui sont nauséabondes, mais sans parler de mes points de vue, sans parler de mon point de vue personnel, etc. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'ils se cachent derrière une pluralité et qu'on les laisse faire. C'est ça qui m'énerve, c'est que un gauchiste ferait, enfin, un média gauchiste ferait un quart de ce qu'a fait CNews, mais version gauchasse, ça aurait été fini pour eux. Tu vois quoi, genre Guillaume Meurice, le gars de C'est à vous, etc. Genre, qui sont pourtant bien moins graves que ce qu'a fait Cyril Hanouna ou Pascal Cros, et pourtant ils se sont fait virer Manu Militari. Alors tu vas me dire c'est le service public, mais quand même, ça veut dire quelque chose. Ensuite, un petit film est diffusé, rappelant la promesse éditoriale de la chaîne. On y voit tous les programmes de C8, des émissions de divertissement, des documentaires, des séries, des films, des émissions de débat. Ils parlent de leur engagement sur le handicap, l'écologie, l'inclusion sociale. Puis le directeur des programmes prend la parole pour vanter la diversité des programmes de C8. C8, c'est le succès d'une chaîne incarnée toute la journée, d'une chaîne qui
porte une multitude de formats, comme vous avez pu le voir. Des magazines, des documentaires, de l'information, du sport, des jeux, des talk-shows, des films, des séries, des formats courts. Une chaîne généraliste aux innombrables facettes qui fait d'elle la première chaîne de la TNT. Ouais, tellement. Qui y croit? Durant les 30 minutes de présentation, eh bien, il y a un sujet. Ça se voit qu'il est mort de rire parce qu'il sait très bien que ce qu'il dit sur C8, c'est de la merde. Genre, ça se voit qu'il est en mode, ouais, c'est de hit, c'est la divertissement. Il essaye d'être neutre, mais ça se voit qu'il a un avis, je trouve. Et on a l'air de partager un avis qui va dans le commun, en tout cas. Qui n'a volontairement pas été abordé, l'éléphant dans la pièce, TPMP. Ils l'ont cité seulement 3 fois. Une fois pour parler de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Et Touche pas à mon poste accueille tous les vendredis autour de leur table des personnes en situation de handicap, visibles ou non, en qualité de chroniqueur. Et 2 fois parmi une liste de programmes de la chaîne. Évidemment, la délégation de C8 sait que TPMP cristallise ce qui est reproché à la chaîne. Du coup, ils n'ont pas trop envie d'en parler et d'attirer l'attention là-dessus. Ils veulent montrer que C8, ce n'est pas que TPMP, et ils mettent donc l'accent sur tout le reste. Sauf qu'après la présentation, c'est au tour des questions-réponses des membres de l'Arcom. Et là, dès la première question, l'abcès est percé. Autant rentrer directement dans le vif. Ça se voit qu'il est content, le gars. Ça se voit qu'il est en mode, ok, bla 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 bla, oui c'est 8, tout ça c'est bien. Sinon, TPMP. Et c'est vrai que l'actualité, on va dire, qui nous a réunis un petit peu, notamment cette année, a été essentiellement tournée vers principalement un programme, puisque juste sur cette année, il y a eu 7 sanctions que l'Arcom a adressé à C8. Quels sont les enseignements que vous tirez de cette séquence, de cette année, concernant notamment effectivement une émission dont vous avez rappelé que c'était sa meilleure saison depuis 10 ans. Vous avez remarqué que de son côté, l'Arcom ne nomme pas TPMP, un peu comme si c'était Voldemort. Tous les différents manquements, nous sommes d'accord sur certains, pas d'accord sur d'autres, sont dans cette émission qui s'appelle Touche pas à mon poste. Ah, il est mal lui. Il sent mal le gars, hein. Là il est en mode, oui alors TPMP, quand même des gros chiffres. On n'est pas trop d'accord avec tout, mais voilà quoi. La suite des questions et des réponses durant 1 heure vont quasiment intégralement porter sur TPMP et les sanctions. Ah oui, en fait, je suis en train de réaliser, quand je parlais de CNews, etc., je sais que c'est pas sur la même chaîne. Tu vois, genre C8, CNews, c'est pas la même chaîne, c'est le même groupe, c'est pas la même chaîne, je le sais. Mais c'est pour dire le groupe Bolloré, quoi. Voilà, j'aurais peut-être dû le dire avant, mais au moins vous l'avez. Comme ça, les personnes qui me disent dans les commentaires, oui, mais CNews, c'est pas sur la même chaîne que C8, ça veut dire que tu connais pas. Voilà, ça c'est pour vous les gars. Sur les 8 dernières années, vous cumulez 7 610 000 euros et 1 euro de sanctions. 1 euro. Il y a eu 2 sanctions en 2017, une en 2019, il y en a 5 en 2023 et pour l'instant 3 en 2024, mais l'année n'est pas terminée. C'est vous qui décidez quelque part quelle sera la suite. Oh le tacle, ça c'est un énorme tacle. Mais oui alors vous avez eu tant de sanctions, enfin après l'année n'est pas terminée. Si on dirait vraiment un prof qui est en conseil de discipline ou en bilan de fin de trimestre avec un élève et les parents en mode oui alors le petit Cyril a eu, on le voit hein, le petit Cyril a eu tant d'heures de colle et tant d'avertissements. Après l'année n'est pas terminée donc il peut toujours aller dans un sens comme un autre. C'est à lui de décider s'il va continuer dans ce sens. Ça fait très passif-agressif de prof, j'adore. L'Arcom reprochant à C8 de n'avoir rien changé malgré les sanctions et leurs demandes, bref, une totale inaction. Pourquoi est-ce qu'on doit croire que tout ce que vous auriez pu faire depuis toutes ces années, que vous n'avez pas fait, vous le ferez? C'est des dérapages majeurs, encore une fois. C'est vraiment des profs devant un élève. Alors oui, j'entends bien, Cyril, tu as dit que tu voulais t'améliorer, mais ça fait quand même 3 ans là que t'es au collège et qu'il n'y a pas d'amélioration. Qu'est-ce qui nous fait nous dire que tu vas t'améliorer? Parce que là, le conseil de discipline, c'est grave. Par exemple, l'Arcom avait par le passé demandé à C8 d'instaurer pour les émissions en direct de TPMP un time delay, c'est-à-dire que les émissions ne seraient plus du vrai direct, mais qu'il y aurait un différé de 15 à 30 minutes, laissant la possibilité à la chaîne de couper des passages qui vont à l'encontre de la morale, de l'éthique ou de la loi. Et je le rappelle, ces valeurs, elles font partie du cahier des charges qu'a signé C8 avec l'Arcom pour pouvoir diffuser au départ sur le canal à la création de la chaîne. Bref, C8 avait toujours refusé ce time delay, argumentant que ça perdrait en naturel et que Cyril Hanouna n'en voulait pas. Sauf que là, dans le dossier présenté à l'Arcom pour leur renouvellement, C8 intègre enfin le time delay. Oh ben tiens, comme c'est bizarre. C'est pas du tout comme si, quand ils étaient en position de force, ils étaient en mode ouais, rien à foutre, mais maintenant qu'ils savent qu'ils peuvent potentiellement perdre leur canal, alors là ils sont en mode oui l'Arcom, pitié, on fera tout ce que vous voulez. Pour ensuite se torcher avec ce qu'ils ont dit 2 mois plus tard, je le sais très bien, mais heureusement c'est pas passé. Donc décider pour la rentrée de faire un time delay suffisamment important pour TPMP qui nous évitera tout débordement, du moins je l'espère, évidemment je le souhaite. Nous nous engageons sur un time delay à minimum de 30 ou de 15 minutes, en accord avec le producteur et avec Cyril Hanouna qui est totalement en phase avec ça suite aux différentes expérimentations. Mais fondamentalement, je le dis, nous avons demandé à la production, notamment de la rédaction en chef de l'émission, de davantage sécuriser toutes les séquences afin d'éviter toutes les mésaventures que nous avons vécues et vous
et nous, parce que c'est une mission qui est importante, elle parle à près de 5 millions de Français tous les soirs. Nous avons, comme vous l'avez dit, une responsabilité. Ouais, enfin presque 5 millions de vieux, excuse-moi, parce que je vois la moyenne d'âge de Cyril Hanouna. Bon, le mec veut toujours passer pour un mec Jones, dans le coup, trop yimbe. Mais bon, frérot, c'est les EHPAD qui te regardent. Il propose même de signer n'importe quel accord venant de l'ARCOM si ça permet de maintenir C8. Si vous nous demandez de prendre des engagements qui ne sont pas dans le dossier supplémentaires, nous serons, s'ils sont importants pour vous, nous sommes tout à fait favorables à le faire. Pitié, laissez-nous notre canal de propagande, je veux dire de diffusion, pitié. On fera tout ce que vous voulez. On suce Macron, on suce qui vous voulez, vraiment, on est prêt à tout pour notre propagande, pour notre chaîne. Sauf que l'ARCOM va juger un peu facile que C8 accède à toutes les demandes de l'ARCOM une fois qu'ils sont au pied du mur pour le renouvellement. Bah oui, c'est logique. Tu sais, c'est un peu comme si ta meuf, toute votre relation, elle te disait « Ouais, fais des efforts », et c'est qu'une fois qu'elle est sur le point de te quitter que là tu fais « Non mais promis, je vais changer ». Un peu comme Macron à chaque élection en fait. C'est un peu tard. Et l'ARCOM ne se cache pas de le dire. Nous nous engageons ce matin sur cette nouvelle mise en place. Mais à nouveau, pourquoi ce matin? Parce que c'est l'occasion de parler. Non, j'entends bien, mais les premières sanctions, elles remontent très loin. Et puis, rien ne prouve que même en signant un cahier des charges avec des engagements clairs, C8 va tenir ses promesses, puisqu'ils ont déjà un cahier des charges qu'ils ne respectent pas. Et ça fait plusieurs années qu'à chaque sanction, C8 promet. Ça se voit tellement qu'il prend tellement de joie à la fin de C8, ça se voit qu'il aime pas ça, qu'il trouve que ça fait du mal à la télé, etc. Et on est d'accord là-dessus. Mais il essaye de faire comme si non, mais ça se voit trop. Que ça ne se reproduira pas, pourtant, à chaque fois, ça se reproduit. C'est dans cette salle qu'ont lieu les audiences de procédure de sanction. À chaque fois, on a eu cette discussion. Comment assurer la maîtrise de l'antenne? Et à chaque fois, j'ai le souvenir que vous nous avez expliqué que ça ne se reproduirait pas, que vous alliez prendre les dispositions pour que ça ne se reproduise pas. Et ça revient. Ça s'en va et ça revient. Bah non, ça s'en va même pas, ça revient encore plus. C'est un délire. La confiance est donc brisée entre C8 et le régulateur. L'ARCOM va continuer de mettre la chaîne face à ses responsabilités. C8 se s'est pris au piège et leur ton monte face à l'ARCOM. Si vous souhaitez pas qu'on prenne l'engagement, on ne mettra pas. Mais c'est une proposition que nous faisons ce matin, ou alors cette audition n'a aucun sens, et toutes les décisions ont déjà été prises sur la base du dossier. Il est vénère pour pas grand-chose, Saada. Frérot, vous avez fait des erreurs, vous avez eu des sanctions, te la ramène pas. Et puis, ils vous auditionnent comme ils auditionnent n'importe quelle autre chaîne. C'est la loi, c'est normal. Fais pas le mec ouin pour rien. Mais ça, je me demande si ce ouin là, c'est pas pour l'ARCOM, c'est pour les gens qui potentiellement regarderaient l'extrême droite, etc., les influenceurs, qui disent « Regardez, même Maxime Saada le dit, ils avaient déjà pris leur décision avant même l'audition. C'est un scandale !» Que non, ils auditionnent tout le monde, c'est normal. Je l'outraille. Si, de poser les questions qui tout à fait. Et si je suis en droit d'y répondre, je dirais simplement que si nous n'avons pas vocation ici à réagir à vos demandes et à vous proposer sur votre demande des engagements supplémentaires, alors je ne comprends pas le sens de cette audition. Je vous cache pas que l'audition ne se passe pas très bien à ce moment-là. C8 était conscient que leur canal avait de fortes chances de sauter, même avant de venir. Et on en reparlera, parce qu'il y a même eu du chantage de la part du groupe Canal, mais vu comment se passe l'audition, à ce moment-là, ils savent que les dés sont jetés. Ce que se demande l'ARCOM, c'est pourquoi C8 n'a pas réagi, pourquoi ils n'ont pas respecté les sanctions, pourquoi ils n'ont pas changé les choses avant d'en arriver à cette audition. Parce qu'ils se croient au-dessus du monde, parce qu'ils croient que, comme ils ont une partie de la population de leur côté, ils sont intouchables, et Bolloré qui enchaîne les chèques pour les amendes, ça aide aussi. Donc le régulateur est vraiment en droit de se poser des questions. Pourquoi tout d'un coup vous nous sortez un dispositif alors que les premières sanctions remontent quand même maintenant très loin? C8 est-elle finalement seule maître à bord dans ses décisions, ou alors l'inaction de sa part ne serait-elle pas venue de plus haut, du groupe mère de Canal+, Vivendi, et donc de Vincent Bolloré? En gros, est-ce que C8 est indépendant ou c'est Bolloré qui commande? Eh bien, l'ARCOM va poser la question. Ma question, elle est très simple. Dans ces conditions-là, vous avez une candidature qui efface ou abandonne les dettes grâce au coup d'éponge de l'actionnaire. Comment du coup assurez-vous l'indépendance de la chaîne vis-à-vis, encore une fois, des conditions de fonctionnement et des relations particulières avec son actionnaire? Oui, c'est une bonne question. Il n'y a pas d'intervention de l'actionnaire dans l'éditorial des chaînes, on l'a dit, on l'a répété. Oui, il n'y a pas d'intervention de Bolloré. C'est pas du tout pour ça que Cyril Hanouna, il prend n'importe quelle occasion pour sucer Bolloré comme un petit chien, évidemment. Éditorialement parlant, artistiquement parlant, on bénéficie d'une liberté absolument totale au sein du groupe Canal. Donc indépendance au mais indépendance éditoriale totale. Ils le martèlent, ils sont indépendants. Dans ce cas-là, c'est donc C8 qui est responsable
responsable des sanctions, et ça, le président de l'Arcom, Roch-Olivier Mestre, va le rappeler. Notre sujet, c'est pas les personnalités, c'est l'éditeur. L'éditeur a un lien avec le régulateur par une convention qu'il est tenu de respecter. Parce que beaucoup pensent que c'est Cyril Hanouna qui est responsable de la fin de C8, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Hanouna cherche à faire de l'audience, à repousser les limites. Même si c'est discutable, c'est son rôle. Mais uniquement dans le cadre de ce que lui laisse faire la chaîne. Mais c'est totalement vrai, parce que, ok, Cyril Hanouna, c'est pas quelqu'un que je porte dans mon cœur, pour être poli. Mais en soi, son boulot à lui, il a raison, c'est de faire de l'audimat, c'est de faire grimper les chiffres. C'est pas, ou peu, en tout cas, c'est peu son problème de s'intéresser à est-ce que il a le droit ou pas. Enfin, un minimum, faut pas non plus être complètement con. S'il veut tuer quelqu'un en direct, et bon, faut pas être débile pour savoir qu'il peut pas. Mais c'est à la chaîne de lui dire, là, frérot, c'est mort. Peut-être une fois, ça peut arriver. Mais 7 fois en un an, des sanctions prises, là, c'est sans parler des mises en demeure, sans parler des avertissements, etc. C'est que c'est la chaîne qui fait mal son boulot de garde-fou. Au vu des sanctions, du manquement à la loi, C8 aurait dû recadrer Cyril Hanouna en lui fixant des limites. C'est déjà arrivé maintes et maintes fois dans d'autres émissions de télévision, sur d'autres chaînes. Là, C8 a laissé faire. Ils sont responsables. C'est leur chaîne. Ils sont en droit de cadrer leurs animateurs et les programmes qu'ils diffusent. Même en direct. N'importe quelle chaîne aurait pris des actions concrètes à la première sanction de l'Arcom. Pas C8. Hanouna n'y est pas pour rien dans la mort de C8, mais il est loin d'être le seul responsable. Comme vous vous en doutez, quelques jours après l'audition, le 24 juillet 2024, la sentence tombe, C8 se voit retirer ses droits d'émettre sur la TNT. Mes yeux sont secs. Tout comme Énergie 12 d'ailleurs. Rapide parenthèse pour en parler, mais Énergie 12 c'est une toute autre raison. Économique celle-ci, car la chaîne n'est pas viable. Elle fait de trop faible audience et son catalogue de programmes est rempli de diffusion de séries américaines. Il ne participe que très peu à la création française. Ça aussi ça joue, hein. Le fait de participer à la création française, etc. D'ailleurs, si je dis pas de conneries, c'était un des trucs qui a joué sur la privatisation de TF1 à la base, je crois. C'était la culture et le français. Ils se sont fait douiller de ouf, hein, le gouvernement à ce moment-là, parce qu'entre le Club Dorothée et d'autres trucs comme ça, bon. Alors oui, il y avait Hélène et Garçon et toutes les séries AB Prod. Mais à part ça, bon, la grandeur culturelle française... Mais ils ne respectent pas l'engagement qu'ils avaient fixé dans leur cahier des charges sur le choix des programmes qu'ils promettaient de diffuser et sur la création. Donc eux aussi, ça saute. En remplacement de C8 et Énergie 12, ce sont deux nouveaux projets de chaîne qui sont retenus, Ouest France TV et T18. Et dans tout ça, la grande question c'est, est-ce que l'Arcom a été trop sévère dans sa décision sur C8 ? Non, mais évidemment que non. Wesh, déjà, au bout de 7 sanctions en un an, je vois même pas pourquoi ils sont restés, quoi. Un canal de diffusion sur le PAF, c'est précieux, c'est cher, c'est rare, c'est un délire à quel point tout le monde le veut. Donc si tu fais de la merde avec, il y en a 10 000 autres qui sont prêts à prendre le même canal à ta place. Il y aurait pu avoir d'autres alternatives, comme par exemple n'accorder qu'une concession d'1 an à la chaîne, obligeant à respecter ses engagements, et si au bout d'1 an ce n'était pas le cas, à ce moment-là, leur retirer le canal. Une sorte de dernière chance. Ouais, enfin ils en ont quand même eu pas mal des dernières chances, hein, des os pas des os, mais au bout d'un moment, frérot... Si l'Arcom n'a pas choisi cette dernière chance, c'est parce qu'ils n'ont pas du tout apprécié le chantage organisé en secret depuis des années par le groupe Canal+ pour sauver C8. Parce qu'il faut savoir que ça fait très longtemps que le groupe Canal sait que C8 risque de se voir supprimer son autorisation de diffuser. Il pensait même que CNews aussi allait tomber. Oh, si seulement. Mais oui, ils sont pas cons Canal, ils voient bien les dingueries qu'ils disent, les sanctions qu'ils prennent, et le fait que l'Arcom, au bout d'un an, ils en auront le cul, quoi, normal. Parce que la deuxième chaîne à avoir reçu le plus de sanctions de l'Arcom après C8, c'est CNews. Certains diront que ce sont des sanctions politiques envers CNews, des magouilles du gouvernement pour faire taire la chaîne, ce qui est possible, on en reparlera. Mais quoi qu'il en soit, l'Arcom aurait très bien pu, et de manière totalement légitime, virer C8 et CNews de la TNT. Un tir groupé sur les deux chaînes qui ne respectent pas la loi. Et ça, le groupe Canal+, propriétaire de ces deux chaînes, le sait pertinemment. Et depuis plusieurs années. Et au lieu de se remettre en question et de se conformer à la loi et au cahier des charges qu'ils ont eux-mêmes signé, ils ont préféré échafauder un plan pour continuer à défier la loi audiovisuelle et l'Arcom sur C8 et CNews en tentant un coup de poker pour ne pas se faire bannir les chaînes auprès du régulateur. Le plus gros chantage organisé depuis plusieurs années par Canal+ pour sauver C8 et CNews. Et je peux le prouver. Comme on l'a expliqué, les chaînes de télé ont des autorisations de 10 ans maximum, puis doivent passer devant l'Arcom pour les faire renouveler. Et comme toutes les chaînes de télé ne se sont pas créées en même temps, les échéances de renouvellement ne tombent elles aussi pas en même temps. Par exemple, le droit de concession de la chaîne Canal+ prenait fin en 2020. Quelques mois plus tôt, en 2019, la délégation de Canal+ est donc passée devant l'Arcom pour son renouvellement. Contrairement à CNews et C8, qui avaient déjà à l'époque reçu pas mal de sanctions, l'Arcom n'a rien à redire à la chaîne Canal+. Pour l'Arcom, elle
remplit le cahier des charges demandé, elle respecte la loi, la morale, bref, son renouvellement n'est qu'une formalité et tout le monde en est conscient. Sauf que Canal+ va faire une demande. Ils ne vont pas postuler à un renouvellement classique de 10 ans, comme toutes les autres chaînes le demandent, puisque c'est la durée maximum, mais ils vont demander une concession de 3 ans, expliquant que le monde de l'audiovisuel change très vite, avec l'arrivée des nouvelles plateformes de streaming, et qu'ils trouvent ça trop risqué de s'engager pour 10 ans. L'Arcom, à l'époque c'était encore le CSA, trouve ça bizarre, mais après tout, si c'est la demande de la chaîne, pourquoi pas. Et comme ça, c'est en même temps que CNews, j'imagine, qui vont faire le renouvellement, c'est ça? Et 3 ans plus tard, pour le renouvellement en 2023, même histoire, Canal+ souhaite s'engager, mais encore moins longtemps, 18 mois cette fois. Pour l'Arcom, c'est trop peu, ils vont les inciter à s'engager pour au moins 5 ans. Mais Canal+ fait pression, c'est soit ça, soit ils sortent de la TNT. Alors on pourrait se dire qu'ils ne sont pas en position de force. L'Arcom aurait pu refuser en mode non, vous dégagez, point. Sauf que contrairement à ce qu'on peut croire avec C8 ou Énergie 12, l'Arcom n'a aucun intérêt à virer les chaînes existantes de la TNT. C'est une sanction extrêmement rare et surtout de dernier recours. Bah oui, tu m'étonnes, ça prend tellement d'argent, de risques, etc. de mettre une nouvelle chaîne qui peut flop et puis qui peut ne jamais grandir en audience. C'est super risqué, évidemment, si la chaîne elle est là, qu'elle marche, et d'autant plus une chaîne aussi culte et inscrite dans l'imaginaire populaire que Canal+, pour la dégager, faut avoir de sacrées bonnes raisons. Hein. Si la chaîne fonctionne et respecte le cahier des charges, c'est dans l'intérêt de tout le monde de les faire rester. Ça conserve l'équilibre du paysage audiovisuel, ça conserve les emplois, il y a moins de risques d'avoir une nouvelle chaîne qui se casse la gueule, et surtout, l'un des chevals de bataille de l'Arcom, c'est la création française. Chaque chaîne de télévision a obligation de participer à la création de contenus originaux français. En gros, on ne peut pas faire une chaîne de télé qui diffuserait exclusivement des séries américaines en boucle, type Énergie 12. Ça finirait par détruire les sociétés de production françaises qui créent les émissions, les films, les séries, bref, chaque chaîne est obligée d'y participer pour maintenir toute l'économie française de l'audiovisuel. Et une chaîne y participe beaucoup plus que les autres, Canal+. Je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros c'est une obligation qu'a Canal de participer au-dessus des autres depuis la création de Canal+. C'est la raison qui a fait que Mitterrand a accepté cette première chaîne privée en France en 84. Bref, donc l'Arcom ne veut pas perdre Canal+ sur la TNT. Et ça, Canal le sait et va utiliser cet argument pour faire pression et n'obtenir que 18 mois de concession. L'Arcom finit par accepter à contre-cœur. Et là, vous vous dites, mais pourquoi 18 mois? C'est bizarre comme chiffre, c'est hyper précis. Et oui, puisque 18 mois plus tard, ça nous emmène en juin 2025, en même temps que le renouvellement de C8 et CNews. L'idée du groupe Canal derrière tout ça, c'est de faire pression sur l'Arcom en disant que si C8 et CNews ne sont pas renouvelés, la chaîne Canal+ retire sa demande de renouvellement et donc rend son Canal 4. Ce chantage, il dit surtout une chose. Alors il dit plusieurs choses, mais surtout c'est très risqué parce que en fait tout le monde a beaucoup à perdre dans ce chantage en fait. C'est ça qui est horrible. C'est que ça fait plusieurs années que le groupe Canal+ est conscient que leur chaîne C8 et CNews dépassent les bornes, sort du cadre de la loi française. Et au lieu de se remettre en question et d'accepter les limites légales, ils vont plutôt continuer à s'engouffrer dans cette brèche et tenter un coup de poker en faisant prendre le risque à des centaines de personnes de perdre leur emploi. Et après, c'est les mêmes qui vont dire « Ouin ouin, on ferme C8, ouin ouin, les gens qui travaillent sur la chaîne, chômage, tout ça, là. » Si vous vouliez vraiment garder les emplois de ces gens, comme vous saviez qu'il y avait des problèmes sur C8, qu'il y avait des problèmes sur CNews, si vous le saviez pas, vous auriez pas fait ce plan bizarre en 3 ans et quelques pour faire en sorte que tous vos chaînes se gardaient. Vous auriez fait en sorte de faire en sorte de, je sais pas moi, respecter la loi, s'améliorer, aller dans le sens de l'Arcom en termes de recommandations, de purs projets de loi, etc. Donc les gens qui disent ouin l'État français ils enlèvent des emplois et tout, non, c'est C8, CNews, Canal+, qui l'ont fait eux-mêmes et qui auraient pu faire autrement et qui ont préféré rester dans leur propagande horrible, discriminante et contre la loi en plus, plutôt que faire en sorte de garder leur emploi de manière legit. Enfin, l'emploi de leur employé. Et tenter un coup de poker en faisant prendre le risque à des centaines de personnes de perdre leur emploi. Mais l'Arcom n'a pas cédé à ce chantage, puisqu'on l'a vu, ils n'ont pas renouvelé l'autorisation de C8. Résultat, la chaîne Canal+ a décidé de mettre sa menace à exécution et de rendre le Canal 4. Dans quelques mois, ce sera France 4 qui viendra la remplacer. Canal+ continuera d'émettre, mais plus sur la TNT. Le groupe Canal+, depuis la décision de l'Arcom pour C8, ne va cesser d'enchaîner les recours juridiques auprès du Conseil d'État, mais ils seront tous refusés. Et C8 fermera. En revanche, CNews, elle, est restée. Oh là là, les rageux, c'est un délire. Et là aussi, certains se demandent, pourquoi? Pourquoi si CNews ne respecte pas non plus la loi et le cahier des charges qu'elle a elle-même signé, elle n'a pas vu son canal supprimé? Eh bien, déjà parce que le chantage du groupe Canal a peut-être réussi, au moins là-dessus, mais surtout parce que l'Arcom espère qu'en ayant vu sa chaîne sœur se faire couper la tête, CNews et le groupe Canal vont retenir la leçon et enfin appliquer la loi, surtout sur le pluralisme politique. C'est sûr qu'ils le feront pas. C'est sûr qu'ils le feront pas. Ou au minimum, s'ils
s'ils le font, ce sera de manière faussement pluralisme politique, faussement sur la loi, mais en gardant la même formule, etc. C'est genre prendre des gens de gauche, alors que c'est pas du tout des gauchos, genre Eric Nolot, tu vois, c'est sûr. Et pour moi, c'est un très mauvais coup de la part de l'Arcom. Au contraire, ils auraient dû être en mode « Ah, vous voulez nous baiser? Ah, vous voulez faire du chantage ?» Eh ben, vous savez quoi? C'est news aussi, ça passe. Allez, ça passe à la trappe. Ou alors, pas forcément passer à la trappe, mais vous avez 1 an, sinon, ça dégage, tu vois. Au minimum, je sais pas, quelque chose. Mais pour moi, très très mauvais coup de force de la part de l'Arcom. Et bah, en termes de bras de fer politique, c'est de la merde, là. Ils ont perdu tellement de choses, là. C'est quoi ton con? Mais bon, après tout, c'est seulement l'idéologie d'extrême droite qui va monter et le peuple qui va en souffrir, après tout. C'est pas si grave. C'est ce qui est le plus reproché à CNews. En revanche, pour C8, l'arrêt de la chaîne est définitif. Enfin, pas tout à fait d'ailleurs, puisque l'Arcom n'exige pas la fermeture de C8. Il leur retire uniquement le droit d'émettre sur la TNT au canal 8. Mais rien ne les empêche de continuer à diffuser sur les box, le satellite, le câble ou même Internet. Mais sur un autre canal, sûrement en fin de bouquet, c'est-à-dire loin dans la numérotation, donc avec moins de visibilité. Bon, il faut reconnaître que, économiquement parlant, pour une chaîne comme C8, ce ne serait pas viable. Et donc, le retrait de la TNT signe en réalité la mort de C8. Et ça, l'Arcom en est conscient. Surtout que le déficit de la chaîne depuis 2005 s'élève à 736 millions d'euros. La chaîne n'a jamais été rentable de toute son existence. Il nous reste un dernier point à voir, celui de l'enjeu politique de l'arrêt de C8. Après la décision de l'Arcom, beaucoup de personnes ont crié au scandale, à la mort de la liberté d'expression et à la magouille du gouvernement. Ah oui, quand c'est dans votre sens, là, bizarrement, ouin, scandale, magouille, complot, Raptor Jésus, tout ça, hein. Enfin, je sais pas, genre, réfléchissez 2 secondes, vous voyez bien que c'est pas pour emmerder CNews que ça a été fait, c'est juste parce qu'ils respectent pas la loi, et en plus ils ont voulu faire du forcing, et du chantage. Vous pensiez que ça allait se passer comment le rendez-vous avec l'Arcom? Alors que par contre, bizarrement, quand vous voyez des mecs comme Guillaume Meurice se faire virer, là par contre c'est pas du complot, c'est pas du tout de la propagande, non, vous voyez pas, dommage. Et la question est légitime, le gouvernement a-t-il influencé la décision de l'Arcom sur la fermeture de C8? Par contre oui, la question on peut se la poser, on peut légitimement se la poser. Le problème c'est que la grosse partie de l'extrême droite qui dit qu'il y a complot, qu'il y a influence, etc. Sur quel fait ils se basent pour dire ça? C'est ça le problème, c'est qu'ils le disent juste parce que leurs gourous l'ont dit, ou parce que je veux continuer à avoir C8. Mais il n'y a pas de fait, ou en tout cas s'il y en a, ben j'attends de les voir. Peut-être qu'il y en aura là, et s'il y en a, je serai le premier à dire que oui, d'accord, c'est légitime de penser que le gouvernement a influencé la décision. Mais s'il a influencé la décision du gouvernement, est-ce que c'est vraiment le cas? Et pourquoi? Est-ce que c'est juste pour leur propagande, ou est-ce qu'il y avait de vraies raisons objectives, ou peut-être un peu des deux? Sûrement un peu des deux. On ne va pas se lancer dans une explication sur les liens entre l'Arcom et le pouvoir, comment les membres de l'Arcom sont nommés, etc., parce que ça, on en parlera une prochaine fois, c'est promis. Mais techniquement, c'est possible qu'il y ait eu une influence du pouvoir, même si l'Arcom est officiellement indépendante, tout comme C8 au final. Indépendance éditoriale totale. En tout cas, il n'y a aucune preuve tangible qui puisse affirmer qu'il y a eu une magouille politique, comme il n'y a aucune preuve qu'il n'y ait pas eu de magouille politique. Mais au final, ça change pas grand-chose, parce que l'Arcom avait déjà toute la légitimité de faire fermer C8. Toutes les sanctions envers C8 et TPMP sont justifiées, n'en déplaise à certains. C8 n'a pas changé son organisation pour éviter les dérapages, et selon les règles établies, les lois, l'Arcom, si on suit le raisonnement, doit retirer son canal à C8 pour être en accord avec leur rôle de régulateur. Influence du pouvoir ou pas. Là où il y aurait eu une magouille politique, c'est si, malgré la légitimité de l'Arcom à faire cesser d'émettre la chaîne pour faire respecter la loi, C8 était renouvelée. Oui, ou inversement, s'il y avait aucune vraie raison de supprimer C8 et qu'elle est quand même supprimée. Mais là, c'est logique en fait. C'est comme si jamais tu fous rien de l'année, t'écoutes jamais en cours, tu bavardes, tu fous le bordel et à la fin de l'année t'es en mode ouais, j'ai eu un conseil de discipline, complot. Ben non, c'est le fait que si t'en avais pas eu un, ça aurait été un complot bizarre. Mais là, c'est juste la suite logique. Là, il y aurait de quoi se poser des questions, puisque ça aurait été contraire à la logique, contraire à la morale, à l'éthique et à la loi. Et si l'Arcom avait laissé la diffusion de C8, ça aurait été vu comme un acte de faiblesse. Ça montrerait que l'Arcom n'a pas de réel pouvoir et ne sert à rien. Ce serait aussi ouvrir une brèche pour le reste des chaînes, leur montrant que eux aussi, ils peuvent ne pas respecter la loi. Oui, cette décision n'est... Oui, enfin après, du coup, ils ouvrent une brèche avec CNews. Du coup, vu que CNews ne respecte pas la loi et qu'ils restent quand même, donc l'un dans l'autre... 15 sanctions ont été portées contre C8, toutes justifiées. Au moment précis des auditions, l'Arcom était obligé de sévir. Il n'avait plus le choix face à C8 et au groupe Canal qui ne cessaient de les défier et de faire du chantage. Et déjà, je trouve qu'ils ont été bien trop lents pour faire une sanction. Et je parle pas de forcément annuler C8 ou supprimer la chaîne. Non, mais juste un vrai avertissement en mode si dans l'année qui va suivre là, vous avez pas fait de changement, vous sautez. Je sais pas, des trucs comme ça. Moi, pour moi, ils ont fait ça beaucoup trop tard. Donc, pour conclure, si le bateau C8 a coulé, ok, c'est parce que un des moussaillons, Cyril Hanouna, a troué la coque de toutes parts, mais que les capitaines du navire l'ont regardé sans rien faire et l'ont même aidé
à faire des trous plus gros. Ce qui est triste, c'est que les autres émissions de C8 subissent l'arrêt de la chaîne alors que eux n'y sont pour rien. Ouais, mais c'est toujours ça le problème en fait, c'est toujours le côté à cause des gens du dessus, c'est toujours les gens du dessous qui vont en pâtir parce que Cyril Hanouna, il est riche, il est producteur, il a trouvé une émission d'ailleurs si je dis pas de conneries sur M6 maintenant je crois, CNews, TPMP c'est sur M6 maintenant, mais tous les petits gens de l'ombre, tous les techniciens etc, où est-ce qu'ils vont retrouver du boulot? Et même les autres émissions comme il l'a dit tu vois, genre comme d'habitude, c'est à cause des gros qui font de la merde que les petits en pâtissent. Même si certaines émissions retrouveront sûrement d'autres cases sur d'autres chaînes, bah c'est triste de voir tous ces programmes s'arrêter. Bah surtout qu'il y en a plein, elles vont pas retrouver de programmes sur d'autres chaînes parce qu'elles étaient bien installées sur C8, mais c'est des émissions peut-être trop niche ou peut-être qui sont plus dans l'air du temps qui seraient risquées de renouveler autre part, tu vois, normal. Mais c'est chiant pour ces émissions-là, mais bon. Et puis pour les gauchistes qui pourraient me dire, oui bah dans ce cas-là ils avaient qu'à pas aller sur C8. Faut bien bouffer frérot au bout d'un moment. Faut bien, je veux dire si tu veux vivre de ton art, de ta passion, de ton métier, au bout d'un moment t'es obligé de faire un minimum de concessions. Après je te dis pas signer avec le diable, mais un minimum tu vois, malheureusement pas le choix quoi. Et là encore, C8 est responsable de ça. À vouloir s'entêter à garder une émission trop souvent sanctionnée, ce sont toutes les autres émissions qui en payent le prix. Et d'ailleurs, que va-t-il se passer maintenant? Et encore une fois, tout l'extrême droite qui dit ouin à cause de l'Arcom il y a plein de gens au chômage, non, c'est à cause de Hanouna, Bolloré et tous ces gens-là qui travaillent, qui dirigent Canal, C8 etc, qui ont maintenu Hanouna, qui ont maintenu TPMP et qui ont rien fait pour changer la politique éditoriale d'Hanouna pour faire en sorte que ce qui arrive là avec C8 n'arrive pas. C'est de leur faute, c'est pas de la faute de l'Arcom. Comme évoqué dans l'audition de l'Arcom, même si C8 disparaît, Cyril Hanouna sera ailleurs. Est-ce que C8 souhaite se séparer de Cyril Hanouna? Bien sûr que non. Puisque Cyril Hanouna, s'il n'est pas sur C8, sera dès demain sur une autre chaîne. Il a reçu encore il y a quelques mois des propositions. Ce qui va d'ailleurs être le cas, il l'a annoncé lui-même. Dès le 1er septembre, on arrivera dans le groupe M6 pour une quotidienne sur W9. Mais ce ne sera pas les mêmes conditions. Cyril Hanouna ne sera pas laissé en roue libre par la chaîne qui le recueille, de peur de se voir eux aussi supprimer le droit de diffuser. Un risque beaucoup trop grand qu'aucune chaîne ne peut prendre. Que ça lui plaise ou non, il devra être cadré. Et puis surtout, tout le monde n'est pas aussi assumément kamikaze pour son idéologie, la propagande que Bolloré, et tout le monde n'a pas les moyens de se permettre de faire ça, tu vois. C'est aussi ça. C'est qu'Hanouna a apporté à la télé une autre façon de faire de la télé, plus libre, sans barrière. Mais ça ne veut pas dire un progrès. La télé se doit d'être exemplaire, tout comme la radio, la presse écrite ou même les réseaux sociaux. On ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi sous prétexte de liberté. On vit dans une société les uns avec les autres, avec nos différences. Et puis surtout, c'est sur la TNT. C'est pas un canal de diffusion bien spécifique où si t'y vas, tu sais ce que tu fais, etc. Tu vois, non, là, c'est public, c'est sur la TNT que tout le monde peut avoir. C'est ça le truc aussi. Nos points de vue, qui peuvent et qui doivent tous s'exprimer, mais dans le respect des règles éditées par cette même société. C'est ce qu'on appelle le vivre ensemble. Une règle enfreinte trop souvent par TPMP et C8 qui leur vaut aujourd'hui leur fermeture. Depuis le 29 février, un encart sur C8 et Énergie 12 annonce que les canaux resteront vides jusqu'au 6 juin avec la nouvelle numérotation de la TNT et l'arrivée de 2 nouvelles chaînes en remplacement, T18 et Ouest France TV. Reste à voir ce que ces chaînes vont donner et quel sera l'avenir du groupe Canal et de Cyril Hanouna. Et puis surtout, est-ce que ces chaînes vont rester? On suivra ça de très près. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Eh bah écoutez, c'était sympa, non? Moi je trouve qu'en vrai, il arrive à rester assez factuel, on comprend tout, il essaye d'être le plus neutre possible, même si parfois il n'arrive pas à cacher ses opinions, mais bon, très sympa la vidéo, comme d'hab. Et après j'ai pas répété tout ce que j'ai dit, hein, c'est pas la censure, le problème c'est pourquoi ils ont fait ça, blabla. Le côté tout simplement, pour reprendre les mots de Jim Carrey dans Menteur sur l'arrêt de C8, Cyril Hanouna, et pour toutes les personnes qui disent que c'est un complot, t'as qu'à pas violer la loi, andouille. Tout va bien.